Bonjour, au gosset de bois cette semaine? Je continue à travailler sur mon meuble d'eau. Dans mon dernier épisode, j'ai réussi à finir la structure de mon meuble d'eau. Puis, j'ai tout sablé. Maintenant, je peux tout enlever la poussière partout, sur tous les morceaux qui sont faits. Ensuite, je vaporise le fini sur les fonds. Après, avec l'aide de René, on apporte la structure et je la vaporise elle aussi. Après plusieurs heures, le vernis est sec. On rapporte le tout à l'intérieur et je charbe le fini pour qu'il soit lisse. Ensuite, je nettoie le tout avec une guenille humide. Comme c'est maintenant la nuit là dehors, je vaporise la deuxième couche à l'intérieur. Le lendemain matin, c'est prêt à être déplacé à sa place. Mais avant de même y penser, il faut que j'enlève tout ce qui se trouve sur ce bout de mur-là. Quand toutes les cochonneries sont enlevées, il faut que je démonte mes 2 derniers chevalets qui restent d'assemblée dans l'atelier. Quand ils sont tous démontés, je demande l'aide de René. Ah oui, encore une fois. Puis ensemble, on dépose la structure sur le plancher. Après l'avoir tourné à l'envers, je peux percer les trous et installer des pattes ajustables. Ensuite, on peut mettre la structure à sa place. J'ai une belle structure en place, là, mais rien d'autre. Je commence donc par couper le dessus. Quand je prends une grande règle, là, je peux bien voir que j'ai fait une job de cochon quand j'ai fait mon mur. Il est tout croche. Comme j'aurai un dessus de comptoir collé au mur, je le mets à sa place, puis je trace la forme du mur directement sur le contreplaqué. Je marque aussi le coin du poteau du coin. Ensuite, je coupe le tout. Je mets la partie courbée du mur, toute lisse. Ensuite, je passe tout ça en place pour voir le résultat. Ouais, c'est bien mieux comme ça. Ça paraît même plus que le mur est tout croche. Maintenant, il ne me reste plus qu'à marquer et couper le bout. Bon, maintenant le dessus est parfait. Je peux maintenant coller le formica que j'ai gardé juste pour ce comptoir-là. Le morceau, là, il n'est pas assez grand pour couvrir tout le comptoir d'un coup. Je vais donc devoir le coller en 3 parties. Et pour faire ça, il faut que tous les rebords soient bien droits. J'utilise donc le reste de mon contreplaqué comme guide pour couper les rebords droits. Ensuite, je peux étendre la première couche de colle contact sur le dessus du comptoir. Quand tout le comptoir est recouvert de colle, je mets une couche en dessous du formica. Après à peu près 20 minutes, là, la colle est sèche au toucher. Je peux appliquer la deuxième couche.
Ouais, je mets toujours 2 couches de colle contact. Je trouve que la première est trop absorbée par le bois, puis avec une seule couche, ça colle pas aussi bien. Après avoir attendu une demi-heure, là, je peux placer des petites baguettes de bois sans colle, puis je dépose le premier morceau de formica dessus. Ensuite, j'enlève les baguettes une par une, et j'applique une pression partout avec un rouleau. Je répète la même chose 2 autres fois. Mais je dois faire attention pour que les 2 bouts de formica soient bien collés les uns sur les autres. Quand j'ai bien roulé partout sur le formica, j'utilise une mèche à affleurer pour couper l'excédent. J'utilise diluant à lac pour nettoyer la colle contact qui a bavé partout sur le formica. J'aime bien le look que le formica y a, mais pas vraiment les côtés exposés de contreplaqué. Je vais donc faire exactement la même chose que j'ai faite pour mon meuble de scie anglais. Donc pour faire ça, je vais transformer ce bout de morceau d'érable-là en contour de comptoir. Après avoir coupé un bout droit, je peux marquer sa longueur et couper l'autre bout à 45 degrés. Quand les 2 morceaux sont coupés, je marque l'emplacement des dominos que je veux utiliser et je les perce. Ensuite, je fais un assemblage à sec pour voir comment je peux m'y prendre pour coller les contours. Comme je vois bien que ça va marcher numéro 1, j'enlève le tout, puis je les colle vraiment. Pendant que la colle va sécher, je peux travailler sur d'autres choses. Comme percer les trous des baguettes du haut de la structure pour pouvoir visser le dessus plus tard. Je peux aussi penser à faire la tablette. Elle va être pareille comme celle de mon autre meuble. Je vais donc chercher un bout de contreplaqué pour la faire. Après l'avoir coupé en 2, je perce des mortaises pour pouvoir coller les 2 morceaux ensemble. Le lendemain, je perce les trous pour la tablette de la grosse section. Ensuite, comme je n'ai pas le dessus en place, c'est beaucoup plus facile de visser les glissières de tiroir sans avoir rien qui gêne. La dernière chose que je peux faire, c'est d'installer le fond du meuble. Maintenant que la colle est sèche, je peux mettre un arrondi sur les bouts de bois que j'ai collés la veille. Après avoir tout semblé, je peux appliquer la première couche de fini sur le bois. Je veux aussi vernir le dessous. Mais comme les côtés sont maintenant vernis, je demande à René de m'aider pour tourner le tout à l'envers. Puis, je peux appliquer une couche sous le comptoir aussi.
Avant de laver mon pinceau, j'en profite aussi pour vernir la tablette que j'ai collée la veille. Quand 2 couches de vernis sont sèches, je vaporise une colle dessous le comptoir et je colle du papier d'aluminium. Je mets ça pour empêcher l'humidité d'entrer dans le bois par-dessous le comptoir. Le dessus, lui, il est imperméabilisé par le formica. Ensuite, je peux le mettre en place. Enlever le ruban de protection pour le vernis, puis le visser en place. J'ai installé les coulisses des tiroirs, mais j'ai pas de tiroir. Tous les tiroirs de mon atelier sont faits, sans exception, planchers de bois franc recyclé. Comme j'en ai plus assez, je vais utiliser des vieux tiroirs pour faire mes nouveaux tiroirs. Mais j'ai un petit problème. Mes morceaux sont pas assez longs. Pour coller 2 morceaux ensemble, je me suis fait vite un gabarit pour pouvoir coller les planches bout à bout. Quand tous mes bouts sont coupés, je colle toutes mes planches, 2 par 2. Avec la colle époxy, j'ai épaissi avec la poudre de silice. Je laisse ça sécher toute la nuit, puis le lendemain matin, je peux assembler l'excès de colle. Après avoir mis 2 côtés droits sur certains de mes collages, je les colle en un gros panneau. En attendant que la colle sèche, j'en profite pour couper les morceaux de bois triangulaires que je vais utiliser plus tard sur les tiroirs. Je réussis à en faire une bonne pile. Je vais y mettre de côté et je vais en avoir besoin plus tard. Maintenant que la colle est sèche, je peux sabler le panneau que je viens juste de coller. Ensuite, je coupe des lisières pour les côtés des tiroirs. Pour les tiroirs de ce meuble-là, je voulais faire quelque chose de différent que mon meuble de scie anglais. Je décide donc de couper toutes les queues d'aronde à la main. OK, je fais pas tout à la main, là. Je coupe des parties avec ma scie à chantourner aussi. Une chose de sûre, là, c'est que c'est bien plus long de faire plusieurs tiroirs à la main qu'avec un gabarit à queue d'aronde. Pendant que je coupe d'autres queues, je grave mon logo sur les côtés des tiroirs. Oh, maintenant, j'ai 2 côtés de tiroir de couper. Mais j'ai été un petit peu trop vite. J'aurais dû boucher les rainures de l'ancien tiroir avant de les coller ensemble. Je suis donc forcé de les boucher maintenant. Je mets le tout de côté pendant que la colle sèche. Maintenant qu'elle sèche, je varlope le tout droit. Ensuite, aussi ironique que ce soit, je dois couper mes propres rainures sur mes fonds de tiroir. Maintenant, je dois réassembler le tout et mesurer la grosseur des fonds pour pouvoir les couper.
À cause de ma structure, là, je dois marquer les coins que je dois couper au bout des tiroirs, puis les couper. Ensuite, je peux tout assembler pour les 2 premiers tiroirs, puis les coller. J'ai encore plein de choses à faire pour que mon meuble soit fini. Donc, attendre que la colle des tiroirs soit sèche. Mais, la prochaine fois, je finirai mon meuble au gosseux de bois. Bonjour, puis merci d'avoir resté jusqu'à la fin du vidéo. Ça fait déjà 6 semaines que René et moi, là, on vous a annoncé notre intention d'aller visiter l'Europe. Aujourd'hui, c'est le temps d'un update. Mais oui, on a eu tellement de conseils de toutes sortes sur la conduite automobile, quel type de voiture louer, quel site aller visiter. Puis on a eu plein d'offres d'hébergement pour des repas, pour des petites visites éclairs. On nous a envoyé des liens pour des sites à visiter. On est allé voir tout ça, on a lu beaucoup, on a regardé des vidéos. Puis franchement, là, nos choix ont été bien difficiles. Ouais, c'était très difficile. J'avais même sur mon site Internet, j'avais une carte de la France puis de la Belgique que je vous ai invité à mettre des points rouges puis des points verts sur les places à visiter, que vous nous conseillez de visiter. Puis sur les points verts étaient les offres d'hébergement. Avec tout ça, c'était trop compliqué. Comme je me suis acheté une carte de la France, puis j'ai commencé à mettre des points rouges puis des points verts. Donc là, c'était plus simple. Grâce à ça, on s'est réussi à se faire un trajet. De ce trajet-là, on a réussi à communiquer avec tous les gens qui étaient proches du trajet pour pouvoir rester chez eux. On a réussi, à date aujourd'hui, on a notre trajet est décidé, les offres d'hébergement ont été confirmées, nos billets d'avion sont achetés, la voiture, tout est réglé, on est prête. Sur mon site, il y a même un calendrier qui dit à quel jour, qu'est-ce que je vais être, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va visiter. Puis même René, elle a fait une page Facebook pour dire qu'est-ce qu'on va faire les journées qui suivent. Oui, on vous invite à venir visiter des sites avec nous. Ça serait bien le fun, vu que vous connaissez l'histoire du coin. Nous autres, on ne connaît rien dans l'histoire de la France, ni dans la géographie. En terminant, je voudrais remercier tout le monde qui nous a offert des conseils, d'hébergement, des repas, tout ça. Puis je voudrais remercier aussi mes enfants qui vont venir habiter ici, puis qui vont venir s'occuper de la piscine, du gazon, de la maison, puis de la bébête à poêle. En tout cas, pour l'instant, là, nous autres, on a bien hâte d'aller vous voir. Mais ça ne sera pas avant 6 semaines. Comme ça, jusque-là, vous pouvez continuer à me suivre sur le gosseux de bois.